Et ce dimanche, j'aimerais vous parler de cette suite un petit peu de ce qui a été déjà partagé les dimanches d'avant, mais vous dire qu'on a, et on l'a déjà entendu dans cette introduction, que Dieu est le Dieu de tout réconfort. Amen. Dieu est le Dieu de tout réconfort. Et Christ est celui qui nous apporte la paix. C'est d'ailleurs un des fruits de l'esprit, la paix. Vous êtes d'accord avec moi ? L'amour, la joie, la paix, ça vient très rapidement dans cette liste. La paix, et on a vu dimanche passé qu'on était aussi un petit peu en quelque sorte ce courrier de Dieu. On est désaffranchi, on est affranchi par le Seigneur, on a ce timbre, cette marque de Dieu sur notre vie, et aussi on a reçu ce souffle de Dieu qui témoigne que même dans l'épreuve, Dieu veut tirer le meilleur de nous et nous redonner des forces. On l'a entendu, et je crois qu'il y a une cohérence dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu dans les temps de culte, et ça fait du bien. On voit aussi, on a vu que le feu de l'épreuve peut être parfois bien présent, bien pesant, mais le feu de l'épreuve devrait avoir pour conséquence nous pousser encore un peu plus dans la présence de Dieu, être ce tremplin que le Seigneur utilise pour nous élever à un autre niveau, comme pour aider les autres. Être ce tremplin qui nous pousse en avant dans la présence de Dieu. On va relire ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, quelques extraits de ce texte, 2 Corinthiens 1, versets 3 et suivants. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Il y a un mouvement. On reçoit dans le but aussi de transmettre, de donner ce réconfort. Il nous encourage, on reçoit cet encouragement de la part de Dieu. Verset 5. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par le Christ que notre réconfort abonde. Et un peu plus loin au verset 8, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. On oublie que Paul a vécu des... Comme ça, nous on le lit, et puis on connaît un peu la suite. Il a quand même vécu quelques tortures, quelques difficultés dans sa vie. Et là, mais on voit qu'il y a un désespoir quand même de rester en vie. Il s'est dit, c'en est fini. Verset 9, « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. » Donc il disait, nos ressources, elles sont plus là. Donc on est obligé de compter, somme toute, sur Dieu. Ce que je sais faire, c'est plus possible. Je compte sur Dieu, notre confiance en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous délivrera encore. Et vous y contribuez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu. Beaucoup de choses sont dans ce texte, que j'en souligne quelques-unes qui sont là. Nous désespérions même de rester en vie. Moi, ça me frappe en lisant ce texte, cette angoisse qui est là. Après, il dit, pas placer ma confiance, notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu finalement. Et je crois qu'il y a une clé qui est là. Ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Et il va dire finalement, c'est lui, c'est Christ, c'est lui. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous délivrera encore. Donc toujours, il l'a fait et il le fera encore. Il nous délivrera encore. Et finalement, ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Est-ce qu'on est dans cette joie, dans cette reconnaissance, dans cette louange, dans cette adoration ?
C'est ce qu'on fait dans les temps d'introduction de nos cultes. Mais je crois que ça devrait être un état d'esprit aussi de remercier Dieu. Cette reconnaissance. Cette reconnaissance, pas juste le dimanche matin, parce qu'il y a un temps qui est dédié à la louange et à l'adoration, mais cette adoration qui finalement nous conduit dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ. Après avoir parlé donc de la souffrance et de la consolation en termes généraux, Paul parle plus spécifiquement d'une dure épreuve qu'il a traversée récemment. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Il n'y a pas vraiment de détails, il y a des suppositions par rapport à ça. Il ne veut pas que ses frères de Corinthe ignorent la souffrance qui lui est survenue en Asie mineure. On sait que c'est en Asie mineure, mais il n'y a pas beaucoup plus de précision par rapport à ça. Quelle était cette tribulation à laquelle l'apôtre fait allusion, où il désespérait même de rester en vie? On n'en sait pas grand-chose. Peut-être l'épreuve ou l'émeute à Éphèse, dans Actes 19, 23 à 30, qui nous est apporté avec Démétrius, qui a soulevé tout le peuple et qui était un orfèvre qui travaillait, qui faisait des déesses d'Artémis, la déesse Artémis des Éphésiens. Vous pouvez trouver ça dans Actes 19. C'était peut-être ça où ils ont failli passer parce que la foule s'est soulevée, parce qu'ils luttaient contre les idoles et toutes ces choses. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une maladie mortelle, mais là encore, ça reste des suppositions. D'autres encore estiment que Paul fait référence aux mauvaises nouvelles en provenance de Corinthe, où ça l'accablait tellement. Mais encore là, finalement, je crois que s'il n'y a pas plus de détails, la valeur et l'intérêt de ce passage ne dépendent pas de la connaissance des détails. Paul a dit, ils étaient dans cette oppression, ils étaient là. Finalement, il se disait, notre dernière heure est arrivée. La tribulation était si dure que Paul a été fortement accablé. L'épreuve était tellement au-dessus même de sa résistance naturelle qu'il désespérait de conserver jusqu'à la vie. Et Alfred Kuhn, c'est un théologien qui est décédé maintenant, qui est réuni auprès de son père, propose cette traduction dans sa version de la Bible Parole vivante. C'est un petit peu comme une paraphrase ou déjà presque une interprétation. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés, nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer vivants, car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. Je trouve que c'est assez parlant de lire des fois dans d'autres traductions, d'autres versions, la parole de Dieu. Et ce verset de 2 Corinthiens 1,4, le verset 4, « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter. » Je crois qu'on l'a entendu ce matin. Il est celui qui nous réconforte, il est celui qui nous relève. Premièrement, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans la souffrance, votre souffrance, elle est pas à minimiser, elle est réelle. Elle est réelle. Ne vivez pas dans le déni. C'est une première clé que j'aimerais vous laisser ce matin. On peut ressentir toutes sortes d'émotions lorsqu'on est comme l'apôtre Paul, comme ça écrasé, comme ça brisé, comme ça pour différentes raisons. Que ce soit la maladie, que ce soit des soucis, que ce soit différentes choses qui surviennent. On a des émotions qui peuvent se traduire par la peur, par la colère, par des soucis, par des angoisses, par du ressentiment, par du désespoir, par de la souffrance, de différentes manières. Sachez qu'il n'est pas bon d'étouffer, de renier les émotions, de vivre un petit peu comme si ces émotions n'existaient pas. Dieu nous a créés pour ressentir des émotions et il ne s'attend pas à nous voir agir comme des personnes contentes alors qu'on est en train de souffrir. Ça serait complètement faux. Dans Matthieu 5,4, Jésus va dire « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Donc, quelque part, il nous invite à pas refouler.
Je crois que si les pleurs nous ont été donnés, eh bien c'est justement un petit peu comme la soupape, la cocotte, là, qui, avant qu'elle explose, finalement, il y a la vapeur qui sort et qui permet que ça ne devienne pas une bombe. Et la soupape qui saute, des fois, je crois que les pleurs peuvent être là aussi pour pas qu'on implose, mais qui sont là. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous voulez être consolés ? Pleurez et soyez heureux. Ça signifie aussi que c'est normal d'être honnête au sujet de notre souffrance. Au psaume 62, verset 8, il est dit « Répandez vos cœurs devant Dieu, car il est notre refuge. » Répandez vos cœurs devant Dieu. Dieu veut nous réconforter dans les tragédies, dans les souffrances, dans les difficultés qu'on peut malheureusement parfois devoir traverser et vivre. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen, c'est la parole de Dieu qui le dit. Deuxième chose, j'aimerais relever ce matin, deuxième clé, c'est accepter l'aide des autres. C'est une terrible erreur, une grossière erreur de vouloir s'isoler en temps de crise. Tellement de personnes ne veulent plus voir personne alors qu'ils sont dans les difficultés, veulent tout cacher, tout peut-être garder pour eux, mais c'est une erreur. On a tous besoin du soutien, de l'encouragement, de la présence d'autres personnes. Pas forcément de tout le monde, mais il y a bien un cercle d'amis, quelques personnes ou de la famille qui sont proches et qui peuvent nous apporter aussi le soutien, l'encouragement. Particulièrement lorsqu'il y a des difficultés importantes qui sont au-delà de nos forces. La Bible nous enseigne que quand nous portons nos fardeaux les uns les autres, eh bien nous obéissons à la loi de Christ. Galates 6.2 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Donc quelque part, ce n'est pas juste pour soi-même. Vous dites « Mais j'en ai déjà bien assez à porter. » Mais quelque part, on fait partie d'un corps. On l'a déjà dit de multiples reprises, je l'ai aussi dit dimanche passé. Rappelez qu'on fait partie d'un corps, on fait partie d'un ensemble et on est appelé à se soucier aussi les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres. Et fardeau en grec, ça pourrait être traduit aussi par fatigue, porter la fatigue des autres, porter la charge, le poids, la lourdeur, l'accablement, les difficultés, etc. On peut traduire de cette manière le mot qui est utilisé en grec pour fardeau. Troisième chose que j'aimerais vous laisser aussi ce matin, troisième clé, c'est choisissez de ne pas être dans l'amertume. Dans l'amertume. Et là, je vais vous partager une histoire, c'est l'histoire d'un lépreux, témoignage d'un missionnaire qui était quelque part dans un pays du continent africain, et qui avait vécu des difficultés terribles. Et ce jour-là, ce missionnaire arrive à l'église et il va dire « J'ai commencé à prier en disant « Seigneur, pourquoi tu permets tout ça, tout ce qui m'arrive ?» et à se lamenter. Pourquoi ce découragement ? Pourquoi cette mauvaise santé ? Il avait peut-être le palu ou j'en sais rien. Alors que je t'ai tout donné, Seigneur. Et là, soudain, il y a un lépreux qui est entré dans l'église. Il était en plus aveugle. Et pour se déplacer, il était obligé de se traîner sur les genoux. Et arrivé près de moi, ce missionnaire va dire, se croyant seul, lui aussi, il se mit à prier à voix forte. Et c'était une prière de louange, une prière d'action de grâce, une prière merveilleuse. Et il va dire, je ne sais plus tout ce qu'il a dit, mais ce que j'ai retenu, c'est ceci. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi durant ma vie. Je te remercie même pour cette maladie. Si je n'étais pas devenu lépreux, je serais resté dans ma brousse, j'aurais probablement été un homme riche, puisque je possède des ébus et des rizières, mais je ne t'aurais jamais connu. À cause de cette maladie, j'ai abouté ici à la léproserie, et c'est là que j'ai appris à te connaître. Et te connaître vaut plus que tout le reste. Aussi, je te remercie pour tout, même pour cette maladie. Et ce missionnaire de dire, j'en avais le souffle coupé, je me suis mis à pleurer à voix basse, j'ai conclu ma prière, pardonne-moi mon Dieu. Plus jamais je ne murmurerai contre toi. Choisissez de ne pas être amer. Choisissez. Des gens vivent et meurent avec des cœurs amers. Mais je crois que c'est un choix de vivre.
une manière de vivre. On a tous le pouvoir de décider de quelle manière les difficultés nous affectent. Les coups de la vie. Si on choisit l'amertume, alors on finira finalement par être blessé soi-même. Par être blessé soi-même. Et la personne qui en souffre le plus, c'est finalement nous. Ainsi, la porte, notre propre bonheur est fermée. Parce qu'on peut être à la fois heureux et amer, c'est pas possible. Pas vivre dans le déni, accepter l'aide des autres, choisir de ne pas être amer afin d'être proche de ce Dieu de tout réconfort. Malgré une vie difficile, les pires épreuves imaginables, certaines personnes parviennent toujours à s'en remettre alors que d'autres s'enfoncent dans la tristesse, dans l'amertume, lorsqu'ils sont confrontés au moindre événement négatif. C'est impressionnant, hein ? Et on en connaît tous des gens, tu te dis, mais comment ils font pour rester encore dans la joie, dans la paix, alors que c'est galère. Puis d'autres, ils ont un ongle incarné, mais c'est la fin du monde. Cette capacité de rebondir dans la vie, c'est appelé peut-être par les psys ou les spécialistes la résilience. Durant mes 25 ans de ministère, j'ai vu des gens passer par des expériences tellement difficiles. Pourtant, ils ont été capables de maintenir une attitude joyeuse, heureuse, parce qu'ils ont choisi de le faire. Et je pense qu'on est autant heureux finalement qu'on choisit de l'être en s'appuyant sur le Seigneur et sa grâce, en plaçant nos ressources, comme Paul l'a dit dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, finalement, qu'il désespérait de garder la vie, mais finalement, il s'est placé en Dieu. Ses ressources étaient plus suffisantes. Un moyen qu'aide les gens à choisir d'être heureux, c'est d'apprendre à se focaliser dans ce qui reste et non dans ce qui est perdu. Dans des moments difficiles, essayez de faire la liste des bonnes choses dans votre vie. Des bonnes choses. C'est impossible d'être reconnaissant et dépressif en même temps. Avant de manger, lors d'un temps de reconnaissance, au cours d'un moment de prière communautaire, participez à ces temps de reconnaissance, participez à ces temps de louange. Et si parfois on n'arrive pas à louer Dieu, mettez pas la faute sur l'équipe de louange en disant c'est à cause de l'équipe de louange, ou c'est à cause de la sono, ou c'est à cause de ceci, à cause de cela, mais se dire mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à louer Dieu ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être reconnaissant ? Qu'est-ce qui m'empêche de déverser, d'épandre mon cœur devant Dieu ? Et il y a ce chant qui a peut-être été remis au goût du jour par le groupe Héritage, qui m'a souvent interpellé dans des moments où je me posais des questions contre les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce chant, contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Avec le temps, tu verras combien le nombre en est grand. Contre les bienfaits de Dieu, c'est décider aussi de les rechercher. Pour les compter, il faut les trouver. Il faut les trouver. Les identifier, les reconnaître. Est-ce qu'il y a des bienfaits, des bontés, des bienfaits de Dieu dans ta vie ? Est-ce qu'il y en a eu par le passé ? Est-ce qu'il y en a dans le présent ? Est-ce que tu arrives à les identifier, les lister, les compter, les noter, les écrire, peut-être les peindre, j'en sais rien, des bienfaits ? Ou on peut compter les bienfaits de Dieu sur ses doigts, dans sa tête, les noter sur un morceau de papier, les chanter, David l'a fait dans de multiples psaumes où il les a chantés, après avoir répandu son cœur devant Dieu en disant « mais c'en est fini ». C'est terrible. Quatrième chose que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est d'apprendre à voir à ce qu'il y a une vraie valeur dans la vie. Apprendre à voir. Une crise nous aide à clarifier nos valeurs en nous montrant en réalité ce qui compte et ce qui ne compte pas. Jésus a dit à un homme qui l'interpellait, la vie d'un homme ne dépend pas de la quantité de biens qu'il possède. C'est dans Luc 12, 13 à 15. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » En héritage, comme dans toute bonne famille. Non, malheureusement, trop de familles, il y a des problèmes d'héritage et ça crée des tensions.
même du temps de Jésus, tiens, ça me frappe. Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires et pour partager vos biens ?» C'est clair comme réponse. Verset 15. « Puis il dit à tous, attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il veut dire ceci, ne confondez pas ce que vous possédez avec votre vie, ne confondez pas vos biens avec votre but dans la vie, ne confondez pas ce sur quoi vous vivez avec ce pour qui ou pourquoi vous vivez. La vie d'un homme ne se définit pas dans ce qu'il possède. Et finalement, j'aimerais nous rappeler l'importance de s'en remettre à Christ. Et là, on en vient à Philippiens 4, versets 11 à 13. « J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. » Je ne sais pas si on arrive à le prononcer vraiment, à le dire. À le lire, on arrive, mais vraiment. J'ai appris à me contenter. J'ai appris, donc il y a un apprentissage en fait. Ce n'est pas inné. C'est quelque chose qu'on apprend, qui se travaille. J'ai appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Tiens, peut-être ça nous garde aussi de l'amertume. Verset 12. « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. » J'ai appris, là encore, un apprentissage, à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ce n'est pas grâce à ma capacité, à ma force, où on dit « mais bouge-toi, vas-y, secoue-toi, convainc-toi ». Non, regarde à Christ. Tu es dans le désespoir même de conserver la vie, regarde à Christ. Ce n'est pas en disant aux autres « bouge-toi, secoue-toi », non, c'est en portant les fardeaux les uns des autres. Et là, il y a quelque chose de précieux. Si vous voulez trouver le réconfort, quoi qu'il arrive, faites ceci, écoutez Christ pour la direction de vos vies. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et au psaume 46, 2, qui nous invite à regarder à Christ pour notre délivrance, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui lorsque tout s'écroule. Une crise qui arrive dans un moment de notre vie, c'est une occasion où on peut focaliser vers quelqu'un, vers quelque chose, plutôt vers quelqu'un qui ne nous sera jamais ôté. Tout peut s'écrouler, mais Christ, notre paix, notre réconfort ne nous sera jamais ôté. On peut tout perdre, mais on ne perdra jamais notre relation avec Dieu. On peut tout perdre, mais notre relation avec Dieu, on est appelé à la chérir. À la chérir. Il a promis de jamais nous abandonner, ni nous oublier. Et c'est là une sécurité éternelle sur laquelle on peut bâtir notre vie. Alors pour terminer, imaginez avec moi, Jésus, celui que le Père a envoyé vers nous, est dans le ciel et là, il voit dans la ville ou dans l'église, rempli de désespoir, un jeune qui se nomme Tristesse. Et ce jeune homme est sur le point de tout abandonner, voire de mettre fin à sa vie. Un peu plus loin, Jésus voit une jeune fille qui se trouve dans la maladie. Et un peu plus loin encore, dans une autre ville, remplie de colère, une ville voisine, Jésus voit un couple qui se nomme Monsieur et Madame Divorce. Et là, il dit, qui vais-je envoyer ? Qui vais-je envoyer ? Qui vais-je envoyer ? Et c'est là qu'on en revient à 2 Corinthiens 1, verset 3 et suivant. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans nos détresses. » Pourquoi ? Afin qu'on puisse réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. Grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu.
pas par mes capacités, pas par mon apprentissage, pas par ma science, pas par mes nombreuses études. Ça aide évidemment, Dieu n'est pas contre tout cela. Mais parce que j'ai reçu cette grâce, cet encouragement, cette paix, ce pardon, ce réconfort de la part de Dieu, je peux réconforter les autres. Je peux réconforter. En effet, de même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par le Christ que notre réconfort abonde. Amen. Alors tout ça, on peut le choisir aussi. On peut choisir de ne pas cacher, de ne pas vivre dans une forme de déni. On peut choisir d'accepter aussi l'aide des autres. On peut choisir de ne pas être dans l'amertume. On peut compter les bienfaits de Dieu, comme je l'ai dit. On peut apprendre à focaliser sur ce qui a une vraie valeur. Et on peut se rappeler l'importance de s'en remettre à Christ dans notre vie, de recevoir ce réconfort afin de le donner. Alléluia. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci de nous aider à compter tes bienfaits. Peut-être même à les répertorier, à les noter. On peut faire la liste de tout ce qui ne va pas et répandre nos cœurs devant toi. Et c'est juste de le faire, de nous confier en toi, Seigneur, mais on peut aussi répertorier, Seigneur, toutes les bénédictions, toutes les grâces reçues. Seigneur, afin qu'à notre tour, on puisse faire grâce, on puisse consoler, fortifier, soutenir, Seigneur, être aussi un sujet de réconfort pour celles et ceux qui nous entourent. Oui, merci Seigneur. Amen.